Les clébés sont une catégorie d'acteurs professionnels de la corruption, apparus d'abord dans les entrailles du port autonome de Cotonou, cet estomac bruyant de la République où tout finit toujours par transiter, l'argent comme la rumeur. Et depuis, ils se sont multipliés, proliférant dans les administrations, les réseaux sociaux, les rédactions et les studios improvisés, au point de devenir une véritable institution du vacarme organisé. Voici leur histoire. Il était une fois, dans une république autoproclamée, modèle de démocratie, une confrérie d'âmes bruyantes, qu'on appelait des clébés. Le mot viendrait, dit-on, d'un cri nocturne, celui d'un chien qui aboie surtout quand la main du maître le caresse d'un billet frais. Le clébé n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un patriote à usage multiple, défendeur du pouvoir le matin, gardien de la haine l'après-midi et prophète de la désinformation la nuit. Il ne pense pas, il répète, il ne croit pas, il récite. Il n'aime pas la vérité, il l'habille d'un uniforme et lui ordonne de marcher au pas. Son uniforme, c'est le mensonge, son drapeau, le bruit, et son salaire, hélas, n'est souvent qu'un reste de budget de campagne recyclé en communication de crise. Les puissants, eux, l'emploient avec une délicatesse presque artistique. Quand un citoyen ose parler, on envoie 10 clébés lui aboyer dessus. Quand un scandale éclate, on en invente 2 autres, et quand la République chancelle, on ne la répare pas, on change de sujet. Le clébé, c'est la morphine du peuple. Il endort, distrait, anesthésie. Il sait que tant qu'il aboie, il mange, et tant qu'il mange, le maître dort tranquille. Les plus aidés d'entre eux se prennent pour des intellectuels, citant Montesquieu sur TikTok et Aristote dans les commentaires Facebook. Entre deux insultes, bien entendu. Ils se proclament défenseurs de la vérité du terrain, comme si le mensonge, pour peu qu'il soit crié en langue locale, devenait soudain une forme d'authenticité nationale. Si Voltaire vivait à Cotonou, il en rirait, jusqu'à en pleurer. Il verrait alors dans ces clébés des petits candides d'un royaume numérique où tout va pour le mieux parce que le maître l'a dit. Et si quelqu'un ose demander des comptes, on lui répond l'air outré, toi là, tu es contre le développement du pays. Et pendant que les clébés aboient, la démocratie, lasse et résignée, s'éloigne à pas feutrés. Nota bene, c'est au professeur Arifari Bako que nous devons la reconnaissance du mot clébé dans la littérature savante. À bientôt.